Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur GTA Online car Rockstar a sorti un nouveau véhicule qui s'appelle la Lampadati Micheli GT. Je vous montre tout de suite à quoi il ressemble. Il vaut 1 225 000 $ et moi en fait je l'ai acheté et on va ensemble le customiser, l'améliorer pour savoir si ce véhicule vaut réellement son prix. Surtout que vous devez rajouter en général 200 à 300 000 $ en plus pour chaque amélioration en tout que vous faites sur vos voitures. Et si vraiment si vous avez 1 225 000 $ à dépenser, si en fait ce véhicule est vraiment fait pour vous ou non par rapport à la tenue de route, la puissance ou autre. Donc déjà, rien qu'à voir ici déjà, la vitesse max, c'est pas top. L'accélération non plus. Le freinage, on a déjà vu mieux pour des voitures moins chères que 1 million. Et la traction, je connais pas trop niveau traction, mais je sais qu'en tout cas les trois autres caractéristiques, c'est pas le top. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais pas le commander, étant donné que je l'ai déjà dans mon garage. Donc on va déjà aller le chercher dans mon garage de fonction 1. Je vais ensuite l'améliorer avec vous. Une fois que le véhicule sera amélioré, on ira le tester en ville pour voir si la tenue de route est vraiment bonne ou non. Voilà, donc la voiture est juste ici. Donc c'est vrai que le véhicule est vachement petit. Je trouve qu'il est pas si joli que ça, personnellement. Il y a des véhicules qui sont quand même beaucoup plus beaux niveau design et beaucoup moins chers par rapport à ce véhicule-là. Mais bon, on va voir tout de suite. Donc, d'abord, on va d'abord mettre le blindage, comme d'habitude. Les freins, pareil. Le pare-choc. Alors, pare-choc avant. Ok. Donc là, je vous montre en fait, je préfère vous montrer en fait tout ce qui est disponible en termes de pare-choc, pneus et autres. Moi, personnellement, je préfère celui-là. Il est pas trop dégueulasse encore. On va peut-être mettre ça. Voilà, le châssis. Hop, on va voir c'est quoi qui change à l'intérieur. On va peut-être mettre celui-là. Le moteur. On met niveau 4 comme d'habitude. L'échappement. Ok, donc si j'ai bien compris, vous avez plusieurs choix. Soit vous mettez soit derrière, soit sur les côtés. C'est bien, ouais, c'est bien ça. Moi, je préfère plutôt mettre côté latéral, c'est mieux. Après, les ailes. Ça, c'est pas trop mon truc, les ailes. La calandre. En fait, je préfère la laisser d'origine. Le capot en carbone, ça, j'aime pas. L'éclairage, comme d'habitude. Les motifs. Alors, il y a plusieurs motifs qui sont proposés, donc... ils sont pas top, hein, mais bon. Je vais quand même mettre le motif pour montrer à quoi elle est censée ressembler à quoi après les motifs. Le garde-boue en général, ça je trouve ça vraiment dégueulasse. Je vais laisser comme ça, la plaque, bon, ça comme ça. La peinture, moi je mets toujours la couleur métallisée personnellement. Voilà, ok, bon ça on met ça comme ça, on le donne en mode. Le toit. Ah oui d'accord, ok. On va peut-être éviter de la rendre vraiment... Déjà qu'elle est pas jolie de base. On va peut-être mettre ça à la limite, l'aileron. Oh ça j'aime bien ça. Je trouve ça pas mal. Suspension comme d'habitude, de compétition. Transmission de course, le turbo. Pareil. Et les roues, ça c'est... Moi personnellement j'aime beaucoup mettre en général les roues Lowrider. Parce que je trouve ça toujours vachement beau ça. Après ça c'est avis personnel, hein, personnellement. Voilà. Et pour terminer, les fenêtres. Voilà, donc là, on va sortir par le rez-de-chaussée. On va sortir par le rez-de-chaussée et tester en fait ce véhicule ensemble. Voilà, donc en fait, j'ai pas vraiment regardé en fait les prix. Il faudrait plutôt que vous, si vous regardez la vidéo, regardiez tout ce que j'ai dépensé. Mais normalement, j'ai dépensé donc 1 225 000 pour ce véhicule-là. Et je vous ai dit, il faut compter entre 200 000 et 300 000 $ de customisation. Donc c'est quand même énorme. Donc en gros, si vous avez vraiment 1,5 million à claquer dans un véhicule, ben achetez-le. Moi personnellement, je vous conseille. J'ai quand même d'autres idées de voitures en tête que je vous montrerai par la suite qui sont largement moins chères et beaucoup plus beaux niveau esthétique et beaucoup plus puissants. Donc véhicule, là je vais ouvrir toutes les portes et autres pour vous montrer un peu hein,
véhicule il est. Donc là vous avez le coffre juste ici, mais bon, c'est des choses, on s'en fout un petit peu. Là juste devant on a le capot avec le moteur à l'avant, et là en fait justement on a ça à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est pas, ouais, c'est simple, c'est vraiment simple. Il n'y a pas beaucoup de choses quand même pour un véhicule qui coûte quand même 1 225 000 $. Je préfère quand même le redire à chaque fois que c'est vraiment 1 225 000. Donc on va le rouler pour voir s'il est puissant ou non. Dès qu'il accélère tout de suite il patine, mais bon, on va voir ça tout de suite. Comme on peut le voir, il n'est pas si puissant que ça, mais bon. Ok, donc en fait la tenue de route elle est juste dégueulasse. Alors non seulement il n'est pas puissant malgré les améliorations, en plus de ça il glisse tout de suite. Dès qu'il y a un petit saut, tout de suite la voiture elle se met directement à glisser. Voilà, je suis pas en train de m'amuser à bouger le joystick à droite à gauche toutes les 30 secondes. Mais c'est pour vous montrer que non seulement la voiture à ce prix là je pense qu'il y a largement plus puissant. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, dès qu'il y a un saut ou autre, la voiture tout de suite elle glisse. Donc je vois pas forcément l'intérêt d'acheter une voiture à ce prix là. Et puis ça c'est comment vous dire, la voiture là je l'ai achetée juste pour tout simplement vous montrer et vous prévenir en fait qu'à ce prix là vous avez largement mieux comme véhicule, beaucoup plus beau, beaucoup plus puissant. Et là comme vous pouvez le voir, regardez, vous payez 1 225 000 $ le véhicule. Vous rajoutez à peu près 300 000 $ de customisation. Et quand vous voyez la vitesse à laquelle le véhicule y va, je trouve que c'est vraiment de l'arnaque. Parce que non seulement le véhicule il est pas puissant, en plus de ça il est pas très joli niveau esthétique. Et pour terminer il glisse, la tenue de route elle est juste dégueulasse. Donc en fait il n'y a aucun point positif sur ce véhicule là, aucun. Moi personnellement, pour un véhicule comme ça, accessible à tous, parce que là il n'est pas vraiment accessible pour tout le monde, j'aurais plutôt pensé à mettre ce véhicule là pour à peu près, je dirais à peu près 200 000, 300 000 $, parce que franchement ce véhicule là il est vraiment dégueulasse. Je dirais même que la LG RH8 qui est quand même gratuite de base, quand vous l'améliorez à fond, elle est largement plus puissante que ce véhicule là. Donc là ce qu'on va faire ensemble tout de suite, c'est qu'on va tout de suite aller sur le portable, sur internet, pour vous montrer en fait certains véhicules qui sont quand même beaucoup moins chers, beaucoup plus jolis on va dire esthétiquement. Et je vais vous montrer ça tout de suite parce qu'en fait on l'achète dans Southern San Andreas. Donc il est juste ici. Vous embêtez pas, vous appuyez juste 2 fois sur trait par prix. Et vous pouvez voir que pour moins cher par exemple on peut largement avoir mieux. Alors je vous dis tout de suite, j'ai acheté la Vapid Dominator hier. Je l'ai amélioré. C'est pas du tout puissant, mais vraiment pas du tout. Alors il me semble par contre que la Ubermatch Sentinel classique vaut quand même moins cher et beaucoup plus puissant d'après ce qu'on m'a dit. Mais après ça, comme je vous dis, c'est d'après ce qu'on m'a dit. Mais si vous voulez vraiment acheter un bon véhicule assez puissant, je vous conseille pas d'aller là-dessus. Je vous conseille plutôt d'aller dans Legendary Motorsport. Et vous verrez que là, il y a énormément de véhicules pas trop chers. Ouais, on va plutôt le descendre comme ça. À partir en dessous d'1 million de $. Faut pas oublier que à partir d'1 million de $, vous avez quand même déjà la Adder, comme vous pouvez voir ici. Donc elle est déjà 225 000 $ de moins. Elle est déjà moins chère de 225 000 $ par rapport au véhicule de merde que je vous ai proposé, que je viens de vous tester à l'instant. Et puis là, par contre, vous pouvez vraiment rajouter 300 000 $ à ce véhicule-là, et vous êtes sûr que ces véhicules-là, vous pourrez être content en fait de rouler un véhicule comme ça, car là vous pouvez voir que la vitesse max est beaucoup plus améliorée, l'accélération est beaucoup plus, le freinage il est pas top mais la traction est mieux. Et ça c'était vraiment pour vous montrer, ça c'était juste un exemple de voiture pour vous montrer que il y a beaucoup de véhicules moins chers que celui que je viens de vous présenter, beaucoup plus beau et beaucoup plus puissant, qui font l'affaire. Voilà, donc en gros pour conclure dans cette vidéo, en fait n'achetez pas du tout ce véhicule là car il n'est pas utile du tout. Et là comme je vous ai dit, c'est un véhicule que je vous montre, que je vous teste,
qui va rester dans le garage ou peut-être le revendre. Parce que comme vous voyez les sous que j'ai, je m'en fous absolument de garder un véhicule comme ça. Moi, le véhicule que j'utilise le plus en ce moment même, enfin les véhicules, c'est la Deluxo et la T20. Voilà, la T20 et pour moi la Deluxo qui sont des véhicules quand même très 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 puissants. Bah, donc je vous montre quand même, voilà, ça c'est la Deluxo, c'est vrai qu'elle coûte un certain prix. Elle n'est pas accessible à tous, c'est clair. Mais c'est un véhicule quand même qui est super pratique. Et la T20, quand on doit aller faire des petites routes et autres machin, c'est un véhicule quand même assez puissant. Beaucoup plus puissant en tout cas que ce véhicule là. Donc voilà, donc sinon à part ça, ben, ne l'achetez pas. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, ça me fera super plaisir. Continuez de vous abonner. Puis moi je vous dis ciao ciao et à la prochaine.